RCF Isère l'invité, Clémentine Métainier. Elle organise des portes ouvertes demain à l'occasion des 30 ans des banques alimentaires. La banque alimentaire de l'Isère accueille habitués ou nouveaux venus demain de 10h à 16h à Sassenage. À l'occasion de son anniversaire, on revient sur l'action de l'association qui œuvre pour les plus démunis en compagnie de son président Bernard Perry. Bonjour. Bonjour. Alors Bernard Perry, racontez-nous un petit peu l'histoire de la banque alimentaire de l'Isère. Alors, la Banque alimentaire de l'Isère démarrait son action en 1986, donc si on compte bien, ça fait que 28 ans. En fait, les 30 ans, c'est les 30 ans du réseau des banques alimentaires, et la première banque a démarré en 1984 à Arcueil, en région parisienne. Donc 2 ans après, l'Isère a suivi en ouvrant avec des bénévoles qui découvraient un peu cette activité, un centre qui était au village olympique à l'époque, et après ça s'est déplacé sur les berges de l'Isère, dans un bâtiment de la direction de l'équipement, mais en fait mis à disposition par le Conseil général. Le Conseil général a récupéré ces locaux pour des travaux qui n'ont toujours pas eu lieu aujourd'hui, et ça fait une quinzaine d'années que nous sommes à Sassenage, à côté de l'entrepôt de la TAG. Alors, banque alimentaire, on se doute de ce que vous faites. Quelles sont vos grandes actions, votre action principale? Alors, nous faisons de la distribution alimentaire, et on veut aller vers l'accompagnement alimentaire des personnes. On travaille par l'intermédiaire d'associations qui redistribuent pour nous. Et si depuis l'origine on a fait le choix de travailler avec des associations, c'est justement qu'on veut qu'on ait un accompagnement social, un accueil des démunis, et on n'était pas prêt, on n'était pas structuré pour avoir une action sur l'ensemble du département, pour avoir des points relais. Et il était plus évident, plus naturel de s'appuyer sur des associations qui ont leurs spécificités, qui sont sur le terrain, qui réalisent déjà un maillage, donc soit avec des associations institutionnelles, comme des associations cultuelles, secours catholique, diaconat protestant, aujourd'hui étudiants musulmans de France, etc., des centres communaux d'action sociale, et des associations très spécifiques comme accueil de femmes, accueil de SDF, ou des structures plus rurales qui ont leur spécificité sur le territoire. Et donc pour quel public viser particulièrement? Alors bien entendu, c'est tout public démuni, qui vont à des personnes complètement en marge de la société, à des personnes aujourd'hui qu'on connaît de plus en plus, qui sont des travailleurs pauvres, des gens qui ont un emploi, un salaire, mais qui peuvent pas arriver à boucler le mois. Dans une notion qu'on appelle le reste pour vivre, c'est-à-dire une personne à qui il reste moins de 8 à 10 euros par jour pour vivre, a priori, elle remplit les critères pour bénéficier de l'aide alimentaire. Et en 30 ans, comment a évolué cette précarité alimentaire? Cette situation dont vous parlez, c'est nouveau ou finalement ça a toujours existé? Ça existe depuis 30 ans, et comme les autres associations, le Secours populaire, les Restos du Cœur, les Croix-Rouges, en cette partie d'aide alimentaire, notre seul objectif, c'est de disparaître. On est en train de se dire que on va sans doute en reprendre pour 30 ans. Et ça, c'est assez insupportable. Et depuis essentiellement de 2009, quoi, il y a une augmentation constante, hein. On n'a jamais été en régression dans l'aide, et je dirais que depuis 2009, il y a des accélérations successives, à peu près tous les 2 ans, importantes de l'ordre de 20%. Et faire des portes ouvertes alors, dans quel objectif? Pour faire connaître? Alors les portes ouvertes, c'est un prétexte national, si vous voulez, les 30 ans, pour faire des actions dans toutes les banques, 79 banques sur les territoires,
pour montrer et pour dire qu'on est fier du travail accompli depuis 30 ans. On n'est pas en train de faire une fête, on est en train de célébrer ce qu'ont fait avant nous les anciens, montrer ce qu'on a fait et montrer ce qu'on fait aujourd'hui, montrer comment on a évolué, montrer avec qui on le fait, montrer comment on le fait. Et puis, bien sûr, il y a un peu d'intérêt dans tout ce qu'on fait, c'est que on a tous les ans, le dernier week-end de novembre, la collecte annuelle sur l'ensemble du territoire et voir quelques pays européens qui le font en même temps. Donc on prépare cette action du 28 et 29 novembre et on veut essentiellement dans ces portes ouvertes parler à tous les bénévoles qui viennent nous rejoindre. On est 150 bénévoles à la Banque alimentaire. Pour les 2 jours du 28 et 29 novembre, on a besoin d'être 3000. Et toujours aussi dans une dimension d'appel aux dons. Et là, très spécifiquement, le 28 et le 29 novembre, c'est le moment de l'année où on s'ouvre vers l'extérieur, on parle au public et on leur demande de nous donner une partie de leurs courses pour redistribuer toute l'année. Donc ça se passe comme ça, quelqu'un qui veut contribuer à la banque alimentaire vous apporte... Alors, le 28 et 29 novembre, on est présent dans tous les magasins. En général. 120 magasins, au moins 120 magasins. Et dans ces 120 magasins, on a des bénévoles de toutes sortes qui nous rejoignent et qui ne participent souvent qu'à cette action-là. Et il faut qu'on leur parle, qu'on leur explique qui on est pour qu'ils puissent relayer nos messages auprès du public. Merci Bernard Péry. Merci. Je rappelle que vous êtes président de la Banque alimentaire de l'Isère et que demain vous organisez des portes ouvertes. Donc ce sera à Sassenage de 10h à 16h.